Allô les amis! Alors mon histoire aujourd'hui, c'est l'histoire de Madame Princesse et le petit pois. Un soir, il n'y a pas si longtemps, alors qu'elle rentrait chez elle, Madame Princesse fut prise dans une terrible tempête et son carrosse se retrouva coincé dans la boue. Oh non, Madame Princesse, elle est mal prise. Heureusement, elle aperçut de la lumière au loin et décida d'aller chercher de l'aide et de se mettre à l'abri pour la nuit. Elle marcha à travers le vent et la pluie jusqu'à la maison éclairée. En chemin, elle perdit sa couronne. Madame Princesse arriva devant la grande maison, complètement trempée, épuisée et toute décoiffée. En fait, elle ne ressemblait plus du tout à une princesse. Elle frappa à la porte d'entrée. Alors, regardez-la, pauvre petite. C'est vrai qu'elle n'a pas vraiment l'air d'une princesse, hein? C'était la maison de Monsieur Malpoli. Alors voilà Monsieur Malpoli. C'était le plus riche, mais aussi le plus grossier du monde. Il était vraiment pas gentil, Monsieur Malpoli. « Qu'est-ce que vous voulez » bougonna-t-il en ouvrant la porte. Madame Princesse lui raconta ce qui venait de lui arriver et lui demanda s'il pouvait l'abriter jusqu'au lendemain. Regardez comment il n'a pas l'air gentil, hein? « Non, vous n'entrerez pas chez moi, hurla-t-il. Vous allez tout abîmer mes beaux tapis, vous êtes toutes mouillées et toutes sales. S'il vous plaît, aidez-moi, supplia Madame Princesse. J'ai froid, je suis fatiguée, j'ai juste besoin d'un lit pour la nuit. Faites le tour, et je verrai ce que je peux faire, dit-il d'un ton irrité en lui claquant la porte au nez. En fait, il voulait qu'elle passe par la porte arrière. Quel grossier personnage! Clac, il a fermé la porte au nez. Passez par en arrière pour ne pas salir mon beau tapis. La pauvre Madame Princesse contourna la maison en traînant les pieds. Monsieur Malpoli ouvrit la porte de derrière. « Vous en avez mis du temps? Bon, vous pouvez dormir ici, dit-il, en lui désignant la cave froide et humide. « Mais je suis une princesse, protesta Madame Princesse. « Pof, n'importe quoi. Vous n'avez même pas de couronne, dit Monsieur Malpoli. « Je l'ai perdue dans la tempête, expliqua Madame Princesse. « Votre histoire est invraisemblable. Si vous êtes réellement une princesse, vous allez devoir le prouver. » Alors, regardez, pauvre petite Madame Princesse. Personne ne la croit. Monsieur Malpoli conduisit Madame Princesse dans son immense salle à manger. Autour de la grande table étaient assis quelques invités. Monsieur Malpoli expliqua la situation et leur demanda leur avis. « Les princesses sont très douées pour danser la valse. Dansons, suggéra Monsieur Malchance. »« Oh, Monsieur Malchance, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée de danser avec lui. » Évidemment, Monsieur Malchance marcha sur les pieds de Madame Princesse et la fit tomber. « Affligeant, dit Monsieur Malpoli. Si elle ne sait pas danser, c'est qu'elle n'est pas une vraie princesse. » Petite. Les princesses sont aussi très douées pour saluer avec la main, dit Monsieur Chatouille. Oh, Monsieur Chatouille, qu'est-ce qu'il va faire, hein? C'est vrai que Madame Princesse était assez fière de son salut et elle adorait saluer les gens depuis son beau carrosse. Mais ce soir-là, à chaque fois qu'elle levait le bras pour saluer, Monsieur Chatouille lui faisait des guilis. À part tomber, elle ne sait ni danser ni saluer, s'impatienta Monsieur Malpoli, parce que Monsieur Chatouille l'avait tellement chatouillée qu'elle avait tombé par terre. Décidément, elle n'est pas une princesse. « J'ai entendu dire, l'interrompit Madame Beauté,
que les princesses étaient très délicates. Si délicates qu'elles peuvent sentir même un petit pois glisser sous leur matelas. Pensa M. Malpoli. Je crois que c'est une idée intéressante. Alors, voyez Madame Beauté qui donne son avis. M. Malpoli partit chercher un petit pois et se rendit à l'étage, suivi par ses invités. Alors, voyez, il y a un petit pois dans les mains. M. Havard souleva le matelas et M. Malpoli glissa le petit pois dessus. Mais M. Havard regarda le lit. « Un seul matelas, ce n'est pas assez, dit-il. »« Vous avez raison, apportez plus de matelas, ordonna-t-il. » Alors voilà, ils mettent le petit pois sous le matelas. Et si c'est une vraie princesse, elle va sentir le petit pois et elle va trouver qu'elle n'est pas confortable. Ils empilèrent des matelas les uns sur les autres, jusque presque à atteindre le plafond. Et enfin, Madame Princesse alla se coucher. « Bonne nuit, dit M. Malpoli en éteignant la lumière. « Regardez, Madame Princesse, puis regardez tous les matelas. » Puis il alla se coucher lui aussi dans son lit. Enfin, plutôt sur son sommier, car il n'y avait plus un seul matelas dans toute la maison. Il n'y avait plus de matelas lui non plus. Le lendemain matin, que va-t-il se passer? Il fut donc réveillé très tôt le lendemain matin. D'une part, pour vérifier si l'idée de Madame Beauté avait fonctionné, mais surtout parce qu'il venait de passer une très mauvaise nuit sur son sommier très dur. « Avez-vous bien dormi? » demanda-t-il à Madame Princesse. « Merveilleusement bien, répondit-elle. »« Ah, je savais que vous n'étiez pas une vraie princesse, s'écria-t-il. »« Et pourtant, j'ai dormi dans le plus grand et le plus confortable lit de votre maison, précisa Madame Princesse avec un sourire radieux. « Oh, répondit M. Malpoli d'un air abattu. Finalement, avait très bien dormi, mais il y a une raison pour ça, je vais vous la dire tantôt. Et voilà, la prochaine fois que vous voudrez tester une princesse, utilisez un petit pois frais, pas un petit pois déjà cuit, ajouta-t-elle en soulevant le premier matelas et en lui montrant le petit pois tout écrasé. C'est pour ça qu'elle n'avait pas senti le petit pois. C'était comme des petits pois en conserve, ça s'écrase quand c'est cuit. Mais quand c'est un petit pois qui n'est pas cuit, ça reste vraiment bien rond puis c'est dur. Donc, le petit pois était écrasé et Madame la princesse ne l'avait pas senti. Monsieur Malpoli devint encore plus rouge et ne sut pas quoi répondre. Il était très embarrassé. Et Madame Princesse rentra chez elle. Voilà, le petit pois, on voit le petit pois tout écrasé. Monsieur Malpoli n'avait pas été bien habile. Quel gâchis pour ce petit pois, dit Monsieur Havard. Monsieur Havard, lui, il ne veut pas gaspiller, alors le petit pois avait été gaspillé. Alors, c'était la belle histoire de Madame Princesse et le petit pois. Bye bye les amis, bisous. Je vous dis bonne nuit, je vous dis faites un beau dodo et à la prochaine. Bye bye.